Tout est grâce, tout est grâce. Tout ce que le Seigneur fait sur nous, pour nous, bien-aimés, est grâce. Puisque tout est grâce, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes la mission évangélique pour la restauration des âmes dans le monde, l'église chapelle des restaurations. Et là, nous avons reçu la grâce de la part de Dieu d'entrer dans vos maisons et de vous faire vivre la grâce du Seigneur. Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Nous ne pouvons pas ouvrir notre bouche sans pour autant remercier et dire merci. Un grand merci à celui qui est l'auteur de notre vie, l'auteur de notre souffle de vie. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tel que je suis là, en ce jour, où nous tendons vers le soir, nous venons dire merci à Dieu pour sa grâce. Ce que je suis, ce n'est que par la grâce. C'est pourquoi avant d'ouvrir ma bouche pour dire quelque chose, d'annoncer ainsi dit l'Éternel, j'aimerais lui dire merci. Et ramener tous les montagnards et les montagnards bien-aimés à remercier Dieu. Je ramène les amoureux et amoureux de la bonne parole qui sauve et qui restaure à dire un grand merci à Dieu. Tendre Père, je m'abandonne, je me délaisse entre ta main afin que toi tu puisses croître, que moi je puisse diminuer. Sois élevé afin que moi je sois abaissé. Par ta grâce, je dis que je parlerai de ta part. Je te bénis pour ce moment propice. Je te bénis pour cette grâce. Je te bénis pour cette bonté journalière, éternelle Dieu. Combien sont morts, combien sont dans les tombeaux, combien étaient mieux que moi, combien ne sont plus éternels de gloire. Mais que la gloire te revienne à toi et à toi seul. En plus pour la grâce que tu m'accordes, pour la grâce que tu accordes à la Méram, pour la grâce que tu accordes à l'ECR, que le monde sache que tu es, que le monde sache que c'est toi qui fais, pour que le monde sache que c'est toi qui es l'auteur des exploits. L'Éternel soit béni, gloire soit rendue à toi, que ton amour, ta grâce, ta fidélité, ta présence soit avec nous. J'aimerais parler en compagnie du Saint-Esprit, j'aimerais discourir en compagnie du Saint-Esprit. Alors laisse-moi m'effacer et que toi tu puisses, éternel Dieu, être glorifié. Très chers frères et sœurs, très chers montagnards, montagnardes, très chers amoureux et amoureux de la bonne parole qui sauve, nous sommes là pour encore discourir en cette journée gracieuse qui nous a faite grâce de parler. Nous voulons parler de sa grâce. Merci encore pour le souffle de vie. Bien-aimés, nous sommes dans une année que le Seigneur nous a permis de qualifier par sa grâce l'année des exploits. L'année des exploits. Et depuis, nous parlons, bien-aimés, des exploits. Et c'est pourquoi encore ce soir, nous voulons, bien-aimés, vous dire par la grâce du Seigneur que Dieu, c'est lui qui fait. Dieu, c'est lui qui est l'auteur de tout ce que, bien-aimés, nous faisons sur cette terre de vivants. C'est Dieu qui en est l'auteur. Il est le puissant créateur, le faiseur de miracles, l'auteur de la grâce. C'est lui qui donne tout, c'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme. Il est unique à son genre. Les autres jugent par lui. Les autres prêtent serment par lui. Mais lui, il prête le serment par lui-même. Il n'y a pas un plus grand que lui. C'est pourquoi, bien-aimé, il nous promet des progrès. Il nous promet des exploits. En ce temps si difficile, un temps où nous menons vers la fin, un temps du soir, nous avons besoin des exploits de Dieu. Nous avons besoin de sa main. Nous avons besoin de sa puissance. Et bien aimé, pour avoir la main de Dieu, pour vivre la grâce de Dieu, bien aimé, un seul endroit nous est favorable. C'est la montagne. C'est la montagne.
À la montagne, bien-aimé, il est là. À la montagne, on peut discourir. À la montagne, on peut être secouru. À la montagne, on peut avoir des réponses à nos problèmes. À la montagne, on peut combattre. C'est le lieu propice. C'est pourquoi nous, montagnards de la restauration, nous venons, bien-aimés, dire au monde qu'en ces temps qui nous reste de vivre, puis tous nous devons avoir la seule pensée de monter, de monter, de monter et de monter. Comme il le dit dans Matthieu 24, verset 16. Que ceux qui se retrouvent et qui se retrouveraient dans Judée, bien-aimés dans le Seigneur, puissent, bien-aimés, fuir vers les montagnes. Vers les montagnes. Alléluia. Bien-aimés, en ce moment ici, nous sommes venus discourir par la grâce de Dieu pour vous dire, bien-aimés, de grandes choses. Bien-aimés, nous avons un thème que le Seigneur nous a donné, un sous-thème dans le grand thème de l'année des exploits. Nous sommes dans le livre d'Exode 15, verset 9. Exode 15, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode 15, verset 9. La Bible nous dit, l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Nous sommes en Égypte. Nous sommes en Égypte. Bien-aimés, Pharaon et les enfants d'Israël. Par ce grand thème que nous avons intitulé le Dieu de multiplication, nous y avons tiré un sous-thème qui s'intitule l'ennemi disait, je poursuivrai et j'atteindrai. Nous sommes ici pour discourir à propos d'un thème, grand thème de l'année, le Dieu des exploits. Mais bien aimé, dans ces grands thèmes, on va bien aimé parler des différents sous-thèmes. Ça, c'est une première partie de ce grand thème. On parle aujourd'hui du sous-thème, l'ennemi disait, je poursuivrai et j'atteindrai. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il est question ici, dans ces thèmes qui nous concernent? Le grand thème de l'année, le Dieu des exploits. Bien-aimé, ce que nous devons savoir et retenir est que les exploits sont possibles par Dieu. Quand je dis les exploits sont possibles par Dieu, cela veut dire que c'est Dieu qui fait les exploits. C'est Dieu qui est l'auteur des exploits. Il le fait pour les hommes et par les hommes. L'exploit a pour auteur Dieu. C'est Dieu qui fait les exploits. Mais ces exploits, Dieu le fait pour les hommes et par les hommes. Cela veut dire quoi? Quand je parle de l'homme, je fais allusion à cette créature créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. L'homme pour qui Dieu fait le miracle et par qui Dieu fait le miracle en étant lui-même l'auteur des exploits. C'est cette créature qui a été créée, la toute dernière, parmi toutes les créatures qui existent. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais quand je parle de créatures, nous devons différencier la créature qui est l'homme, créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Cette créature qui est l'homme, elle est vivante et humaine. À la différence de la bête
qui est vivante mais pas humaine. À la différence encore d'une montagne qui est une créature non pas vivante, moins encore humaine, mais elle est inanimée. Elle est inanimée. Elle est inanimée. Mais en tout pour tout, ce qui diffère dans ces êtres ou créatures de l'homme bien-aimé, la bête et la montagne, ce qui les différencie de l'homme, c'est de l'aspect humanisme. C'est l'aspect humain. L'homme est humain. La bête n'est pas humaine. La montagne n'est pas humaine. Mais ce qu'il faut noter est que les exploits en principe s'opèrent par Dieu au travers de l'homme. Je parle du principe. Quand je parle du principe, il faut aussi tenir compte de l'exception. En principe, bien-aimés dans le Seigneur, les exploits sont faits par Dieu au travers de l'homme. Les exploits sont faits par Dieu au travers de l'homme, bien-aimé. Au travers de l'homme. Mais exceptionnellement parlant, Dieu peut aussi créer les exploits par les créatures vivantes et inanimées. Par les créatures vivantes et inanimées. La plante ne vit pas. Alléluia. La montagne ne vit pas. Alléluia. Mais bien aimé, par une plante, Dieu peut créer le miracle. Par une bête, Dieu peut créer le miracle. Même par une montagne. Bien aimé, si nous prenons l'exemple de Moïse dans le désert avec les enfants d'Israël, ils manquèrent à boire. Dieu dit à Moïse, prends la verge et frappe le rocher. Le rocher est une montagne. Bien aimé, du rocher, l'eau a jailli. Les enfants d'Israël ont bu. Au travers d'une créature inanimée comme un rocher, une montagne, Dieu fait sortir l'eau. Par le rocher, Dieu a créé un miracle. C'est une créature inanimée. De deux, Élisée plutôt, étant tout autour de ses enfants, ses étudiants, les fils de prophètes, qu'il encadrait, il dirait à leur maître, voilà, l'endroit où nous sommes est devenu exigu. Allons trouver un autre endroit. On doit travailler pour trouver un grand espace. Ceux qui avaient des moyens avaient bien aimé leur outil, matos. Ceux qui n'avaient pas de moyens avaient emprunté. L'un d'eux qui avait emprunté son truc de travail, bien aimé, en coupant un arbre, le fer est tombé dans l'eau. Il a fait appel à son père Élisée. Il dit, l'objet était emprunté. Élisée lui dit, où il est tombé le fer? Eh bien, mais la Bible dit, Élisée va dans la forêt, il coupa un morceau de bois vert. Un morceau de bois vert. Et qu'il jeta à l'endroit où le métal était tombé. Bien aimé, le bois vert est allé surnager en métal. Par un bois, Dieu a créé un exploit. Mais plus tard, je vous parlerai de ce bois. Il s'agit de quel bois? Ce bois avec lequel Moïse s'est servi pour frapper les rochers. Je vous dirai c'est quoi ce bois-là. Mais bien aimé, avec le bois, Dieu a créé un miracle. Les exploits. Avec le rocher, Dieu a créé les exploits. Ça, ce sont des exceptions. Mais le miracle, les exploits sont possibles par Dieu. Mais bien aimés, sont possibles par Dieu. Alléluia. Au travers de l'homme. Sont possibles par Dieu. Au travers de l'homme. Alléluia. Bien aimé, les exploits sont possibles par Dieu. Lorsque, bien aimé, il y a présence de deux camps.
Oui, il travaille avec l'homme. Il travaille avec l'homme. Mais bien aimé, pour qu'il y ait exploit, il doit y avoir présence des deux camps. Pour qu'il y ait exploit, il doit y avoir présence des deux camps qui s'affrontent. Il doit y avoir deux camps qui s'affrontent. D'un côté, frères et sœurs, nous devons avoir le camp des ennemis. Pour qu'il y ait exploit, il doit y avoir deux camps, j'insiste. D'un côté, il y a présence des ennemis, avec des pensées vaines, avec des pensées bizarres, qui poursuivent de raisons bien mauvaises. Ça, c'est le premier camp qui doit, bien aimé, exister. Être en lice pour qu'il y ait exploit. Bien aimé, le deuxième camp, de l'autre côté, il doit y avoir le camp des bien-aimés de Dieu. D'un côté, il y a l'ennemi. L'ennemi, c'est Satan. L'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est la grande bête. Et de l'autre côté, bien-aimé, il doit y avoir le bien-aimé de Dieu. Et de l'autre côté, le bien-aimé de Dieu sont ceux qui sont victimes de pensées mauvaises, de pensées bizarres qu'apporte l'ennemi qui est dans le premier camp. Donc de l'autre côté, ce sont les bien-aimés qui souffrent, qui pleurent, qui triment et demandent ou cherchent le secours. Pour qu'il y ait exploit, il doit y avoir deux camps. Le camp des ennemis qui attaquent, qui cherchent à faire mal, qui cherchent à vandaliser, à tuer et à détruire. Il y a le camp des bien-aimés de Dieu qui sont victimes de vaines pensées, des stratagèmes, des stratégies de la bête de l'ennemi, du Satan le diable. Et bien aimé, quand il y a confrontation, c'est là où Dieu s'élève. Mais Dieu s'élèvera pour faire. Quand bien aimé, le camp de ses bien-aimés doit se retrouver dans une situation quelconque. Doit se retrouver dans une situation quelconque. Donc je dis ceci, les exploits sont possibles quand il y a deux bien-aimés, quand l'un des camps cherche à amadouer l'autre, l'autre qui fait partie des enfants de Dieu. Ce camp-là doit, bien-aimé, se trouver dans un état, dans une situation, soit de détresse, soit de défaite, soit d'une pure confusion, soit enfin d'une impossibilité totale. Nous avons énuméré au moins 4 éléments dans lesquels doit se trouver le camp des bien-aimés de Dieu. L'élément primordial dans lequel doit se retrouver le bien-aimé de Dieu à l'attaque du diable. Donc il doit être dans la détresse, dans un état de détresse. Il doit être dans un état de faiblesse, dans un état de défaite. Il doit être dans un état de pure confusion. Tu ne comprends plus rien, tu ne vois plus rien, tu ne comprends rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Dieu m'a appelé ou Dieu ne m'a pas appelé? Et enfin, dans une situation d'une impossibilité totale, tu te dis, je suis contre le mur. Sans le secours de quelqu'un d'autre, moi, c'est fini. Alléluia. C'est dans cet ordre d'idée, quand toi tu te retrouves au devant de l'ennemi et qu'il t'accable, il te met contre mur, tu es dans la confusion, tu es dans la défaite, tu es dans la détresse, tu es dans une impossibilité totale. C'est comme Lamentation dit, quand je pense au poison, quand je pense à l'absinthe, quand je pense à ma misère, quand je pense à toutes ces choses, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je verrai passer à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Donc, quelqu'un comme Jérémie, au bout, aux abois, ne savait quoi faire au-devant des ennemis. Il était au bout. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est lui qui se retrouve dans les camps des enfants de Dieu. C'est lui qui se retrouve dans les camps des bien-aimés de Dieu.
quand il se retrouve dans un état de détresse, de faiblesse, de pure confusion, d'impossibilité totale, n'a qu'à faire une seule chose. Il doit crier. Le bien-aimé doit crier. Le bien-aimé doit crier. Bien-aimé, par crier, on peut parler en criant. On peut crier, 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 bien-aimé. On peut crier dans la prière. On peut crier dans le jeûne. On peut crier dans l'attachement. On peut crier dans la privation. On peut crier dans la sémence. Donc c'est lui qui se trouve dans une situation accablante, alarmante, affligé par le diable. Bien-aimé, doit crier. C'est en criant que Dieu saura. C'est en criant que Dieu entendra. C'est en criant que Dieu verra que la situation est tellement désastreuse qu'il faut venir en aide à mon peuple bien-aimé. Ainsi, celui qui se trouve dans cet état doit désirer, bien-aimé, se sentir sécurisé, doit désirer se sentir secouru, doit désirer se sentir allégé de sa situation, doit désirer, bien-aimé, être libéré de la dite situation, bien-aimé. Et quand il désire ça, il ne doit pas rester statique, il doit recourir à un plus grand que lui. Il doit recourir à un grand plus que lui. Il doit crier à un grand plus que lui. D'abord, moi je veux crier. Moi, le bien-aimé de Dieu, quand je suis accablé, toi le bien-aimé de Dieu, quand tu es accablé, tu dois d'abord chercher, bien-aimé, recourir, bien-aimé, à un plus grand que toi. D'un côté, d'abord à un plus grand que toi. C'est lui qui te dépasse. C'est lui qui est plus fort que toi. C'est lui qui est plus grand que toi. C'est lui qui peut faire ce que toi tu ne peux pas faire en face de l'autre. Ça, c'est la première des choses. Quand on se trouve accablé, on est dans la détresse, on est dans la pire confusion, on est dans l'impossibilité totale, on est dans la défaite, on doit recourir à un plus grand que nous. Alléluia. Et il y a de la manière dans ce recours. On peut recourir dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans la privation, dans l'attachement, dans la sémence, bien-aimé. Ça, c'est de un. Et de deux, tu dois, bien-aimé, recourir à celui qui est plus grand en tout et pour tout, en face de ceux ou de ceux qui te rendent esclave, qui t'amadouent, qui te laissent dans la servitude, qui veulent prendre ta place, qui te font souffrir. Alléluia. Tu cherches un plus grand que toi et tu vas au-delà. Tu cherches un plus grand encore, en tout et pour tout, qui est plus grand que ceux qui te font mal. Tu dois chercher dans le combat avec le diable. Tu dois chercher celui qui est plus grand, celui qui peut faire de grandes choses, plus que celui qui te fait mal. Ça, c'est le deuxième niveau. Tu cherches un grand plus que toi. Et tu cherches un grand plus que ceux qui te font mal. Alléluia. Par exemple, le diable, quand il t'a servi, le diable, quand il t'assiège, le diable, quand il fait te lancer dans la confusion, il t'apporte peut-être, bien aimé, la maladie, il t'apporte le manque, il t'apporte la sécheresse, il t'apporte la souffrance atroce et, bien aimé, des calamités. Toi, ce que tu dois faire, tu dois pleurer, tu dois chercher celui qui doit, bien aimé, te donner d'abord, te secourir. Et c'est lui qui doit mettre KO l'auteur de la maladie, l'auteur du manque, l'auteur de la sécheresse, l'auteur des calamités, des souffrances atroces dans ta vie. Parce qu'il y a deux corps, le diable t'assiège. Tu dois chercher celui qui est plus grand que le diable. Alléluia. Et en cherchant cela, c'est par des cris. C'est par des cris. Et quand tu cries, Dieu entend. Eh bien aimé, écoutez. Le besoin d'un plus grand, parce qu'il dit qu'il faut recourir au plus grand. Le besoin d'un plus grand dans ces domaines, quand il y a combat, quand il y a affrontement, ne s'explique pas dans le cadre d'âge. Non. Le grand ne doit pas seulement être plus âgé.
Le grand ne doit pas seulement être plus âgé. Le recours, le bien, le besoin d'un plus grand ne s'explique pas dans le cadre d'âge. Oh Jésus, je t'appelle. Sois grand. Oh Jésus. Ça coïncide avec ce moment où nous parlons de la grandeur. Alléluia. Donc, le besoin d'un plus grand, le besoin de recourir au plus grand, bien aimé, ne s'explique pas dans le cadre d'âge. Quelqu'un peut être plus petit en âge, mais bien aimé, ayant des capacités extraordinaires. Donc le besoin d'un plus grand ne s'explique pas dans le cadre d'âge. Non, je dis non. N-O-N, never. Mais le recours au plus grand, c'est par rapport, bien aimé, à la grandeur, dans le cadre de la capacité de faire. Le recours au plus grand, c'est par rapport à la grandeur, dans le cadre de la capacité de faire, dans le cadre de la capacité d'agir et dans le cadre de la capacité à réagir. Si moi, Charles, étant un bien-aimé de Dieu, si nous, montagnards, étant le bien-aimé de Dieu, nous sommes accablés par un groupe de gens, par les ennemis d'un côté, bien-aimés, nous allons recourir à Dieu. Dieu, c'est le plus grand. Mais bien-aimé, la grandeur de Dieu ne dépend pas de son âge, mais je parle de la capacité de Dieu d'agir, sa grande capacité de réagir, sa grande capacité à faire et sa grande capacité, bien-aimé, à agir. Il peut y avoir un petit garçon, mais bien-aimé, qui agit plus que des grands. L'âge, oui, vraiment, ne pas vraiment de rigueur en ces lieux. Parce que je connais des rois qui sont devenus rois à 8 ans, à 7 ans, à 12 ans, qui ont remis l'ordre, bien aimé, dans le sacerdoce royal. Ils ont, bien aimé, remis l'ordre. Là où le sacrifice était bafoué, bien aimé, ils ont remis l'ordre à 12 ans. Lisez l'histoire de Josias, bien aimé. Alléluia. Pour recourir à un plus grand, ce n'est pas question de l'âge, c'est la grandeur, bien-aimé, la grandeur tenant compte de la capacité de faire, d'agir et bien-aimé de réagir. Alléluia. Donc, ici nous disons, Exode 15, 9, nous parle de la décision que Pharaon avait prise pour dire qu'il poursuivrait les enfants d'Israël. Et bien aimé, il les atteindra. Il les atteindra. Bien aimé, ce qui nous concerne, ici, bien aimé, c'est le langage. Non. Oui. Donc, sans plus tarder, bien aimé, allons dans le livre de 1 Samuel. Allons dans le livre de 1 Samuel. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, 1 à 25. 1 Samuel 30, 1 à 25. C'est un long discours, bien-aimé. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque David arriva le 3e jour à Tchiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Et à Tchiklag, ils avaient détruit et brûlé Tchiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené. Ils avaient tout amené. Ils avaient tout amené. Et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui
élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Akinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel et son Dieu. Alléluia. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, le verset 8, retenez le verset 8. Poursuivrai-je cette troupe? Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras. Poursuis, car tu atteindras. Poursuis, car tu atteindras. Et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Alléluia. L'hospitalité, bien-aimé. Et ils lui demandèrent un morceau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits, jeûne forcé. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade, méchant, bien-aimé. Ne profitez pas des gens seulement quand ils sont en forme pour te donner quelque chose. Quand ils n'ont plus rien, bien-aimé, tu abandonnes. L'égoïsme et la méchanceté. Alléluia. 14. Nous avons fait une invasion dans le Midi de Chrétiens sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tchiklag. Il parle au monsieur qui est le propriétaire de cette ville. Quoiqu'elle reçut cette ville par prison auprès du roi. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. 17. David le bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 hommes, 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David ramena tout. David ramena tout. Ah bien aimé, je crois qu'on va se limiter là. David ramena tout. David ramena tout. On se limite au verset 19. Bien-aimé dans le Seigneur, le sous-thème d'aujourd'hui qui s'intitule « Je poursuivrai et j'atteindrai ». Je poursuivrai. L'ennemi disait, je poursuivrai et j'atteindrai. Exode 15, 9.
Ici, dans le livre de 1 Samuel 30, 1 à 19, 1 à 25, vu le temps, nous voulons pourtant mettre 19. Il y a aussi un homme qui parle. C'est David qui parle. David lui s'est dit, poursuivrai-je cette troupe, atteindrai-je? Poursuivrai-je, atteindrai-je? Mais de l'autre côté, on nous dit, je poursuivrai et j'atteindrai. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous concerne, nous ici, dans ces deux passages, de Exode 15, 9 et de 1 Samuel, 1 Samuel 31 à 19 ou 25, c'est le langage ou la déclaration faite par deux personnes de nature différente. Le langage d'une personne qu'on a retrouvé dans Exode 15 et 19, qui dit « Je poursuivrai et j'atteindrai ». Et l'autre qui parle dans 1 Samuel 30, 1 à 19 ou 25, qui dit « Poursuivrai-je, atteindrai-je ». C'est ce qui nous concerne. Bien-aimés, dans ces moments ici, où nous vous parlons, en ces temps du soir, en ces temps où, bien-aimés, tout devient confusion, tout devient camouflant, on ne sait pas où mettre le pied. En plus, en cette période de coronavirus, quel message nous pouvons adresser au peuple de Dieu? Quel message le peuple attend de nous? Bien-aimés, parce que les choses sont compliquées. Le camp du diable s'est levé pour, bien-aimés, faire mal aux enfants de Dieu, pour exterminer, faire mal à l'église. Qu'est-ce qu'on doit dire aux enfants de Dieu? Un camp dit, je poursuivrai, j'atteindrai. L'autre camp dit, poursuivrai-je, atteindrai-je. Bien-aimés, nous allons parler et développer à propos de ce langage de deux personnes qui sont de nature différentes, selon qu'il s'agit de la manière de vivre de chacun. Ils sont tous des êtres humains, créés à l'image de Dieu, mais ils sont de natures différentes, selon qu'il s'agit de la manière de vivre de chacun. Nous pouvons être tous dans un même lieu, tous dans la même église, mais notre manière de vivre fera de nous des hommes et des femmes différentes. Tous nous sommes sur cette terre de vivants, mais tous nous ne vivons pas de la même façon. Tous nous ne vivons pas les choses comme il le faut, de la même façon. Bien-aimés, prenons l'exemple d'Exode 15, verset 9. Ici, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Dieu, en créant le monde, il s'est fait des choses selon lui. Il s'est choisi un homme qu'il a appelé Abraham, qui lui dit, quitte la patrie de ton père, va t'aventurer dans une contrée que moi je te montrerai. Et Dieu a fait avec Abraham tout ce qu'il voulut. Mais Dieu promit à Abraham que ta postérité sera esclave pendant 400 et quelques ans sur une terre étrangère. Ça, c'est Abraham. Dieu lui promit des choses. Et bien aimé, voilà que des décennies, Dieu s'est choisi un peuple au travers d'un fils d'Abraham, Isaac. Dieu ramène le peuple juif en Égypte pour être des esclaves. Mais ils ne sont pas partis en Égypte pour être esclaves. Ils sont partis, bien aimés, pour d'autres raisons sanitaires et humanitaires. Arrivé là-bas, celui qui les avait reçus est mort. L'autre est venu, il a vu combattre ses enfants d'Israël croisser. Il les a pris en aversion. Il les a transformés en esclaves. La parole dite par Dieu à Abraham s'est accomplie. Le peuple est devenu esclave. Mais la Bible dit, à force de travailler comme
de malades, de fous, de vrais esclaves. Ce peuple a levé la voix, il a crié. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'exploit sans cri. La Bible dit dans Exode 3 que Dieu dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser le peuple d'Israël. Moïse, je suis descendu pour ramener mon peuple sur une terre promise. Exode 3 le dit, à partir de 7 est descendu. Dieu mandata Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël, les bien-aimés, de l'emprisme du diable. Ce pharaon est un démon vivant. Alléluia. Et bien-aimé, Dieu a fait grâce qu'au moment opportun, le peuple d'Israël sortir d'Égypte. Ils sortirent d'Égypte après la 10e plaie. Malgré tout ce que Dieu a fait, Pharaon n'a pas compris. Et Dieu l'a battu jusqu'à la 10e plaie. Mais malgré ça, le cœur de cet homme était compliqué. Et c'est pourquoi vous verrez dans Exode 15, 9, Pharaon dit que je les poursuivrai et je les atteindrai. Alléluia. Pareil aussi avec Samuel 1:30 qui concerne David. David est fuyé au devant de Saoul. Comme c'est un homme qui était avec Dieu. C'est un homme qui faisait des expéditions, qui faisait des choses avec Dieu. En fuyant Saoul, il est allé bien aimé chez les Philistins. Et le roi Achis lui a donné la ville bien aimée de Tcheklat, qui était une ville que Dieu avait octroyée à Josué et qui avait octroyée à Juda et à Siméon, quoique étant en possession des Philistins. Mais le roi Achis le donne à David, bien aimé, en prison, pour y résider, y faire son camp. Un jour, il sort, il va dans l'expédition comme il partait. Il retrouve, bien aimé, que cette ville était pillée. Cette ville était, bien aimé, brûlée. Ces deux femmes, bien aimé, et les femmes de ses collaborateurs, toutes étaient parties. Mais on a brûlé la ville, on n'avait rien tué. Ils sont partis. Et quand cet homme est revenu, ils ont pleuré avec tous ces lieutenants. Mais après avoir pleuré, ils n'avaient plus la force. Les lieutenants commencent à le regarder avec un œil mauvais. C'est à cause de toi que nous sommes ce que nous sommes. Et monsieur trouve une solution. Et David, voyant qu'il était prêt à être lapidé par ses lieutenants, la Bible dit, David s'est remis à l'Éternel. David s'est remis à l'Éternel. La Bible dit que David s'appuya. La Bible dit, je crois au verset 8, la Bible dit, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je? Non, je vais chercher où lui dit la Bible dit, David, oui, au verset 6, David reprit courage et s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il s'est appuyé, parce que bien aimé, un camp s'est élevé, le camp des Philistins, qui sont venus bien aimés, et les Amalécites ont fini brûlés. Et là, David était devant un problème. Ses propres frères, ses propres militaires étaient prêts, bien aimés, à les tuer. Et la Bible dit, c'était un camp contre David. Mais David n'a pas perdu courage. David s'appuyant sur l'Éternel. Bien aimé, je vais te dire, toi, en ces temps si difficiles, en ces temps timaussades, où nous revenons, bien aimés, d'une période très difficile, de 2 ou 3 mois à la maison, les portes de l'église fermées, quelle leçon tu as tirée en cette période, en ces temps de déconfinement? Quelle leçon tu dois tirer? De quelle manière tu dois marcher? Est-ce que vas-tu perdre l'espoir? Est-ce que vas-tu, bien aimé, te déconnecter? Non. David prit courage, s'appuyant sur l'Éternel et son Dieu. Et bien aimé, il fait faire venir le faude pour consulter Dieu. David a consulté Dieu. Et c'est là où David pose une question à Dieu.
Ce sont les deux langages différents. Bien-aimé, dans le premier langage, Pharaon, le premier langage, c'est Pharaon, le roi d'Égypte qui parle, dans Exode 15, 9. Ça, c'est le premier camp contre les enfants d'Israël, bien-aimés. Et le premier camp, c'est le camp de ceux qui aiment faire souffrir. Le premier camp, c'est le camp de l'ennemi. C'est le camp de la bête qui arrive, la bête qui monte. On vous l'a déjà dit. Qu'est-ce que vous attendez pour prendre des précautions? La bête est en route, bien-aimé. La bête là qui s'est manifestée sous forme, bien-aimé, du vent de coronavirus. C'est une reine, je vous avais dit. La bête là, c'est une reine. Elle arrivera, bien-aimé. Elle est en route. La guerre d'Armageddon. Je vous ai lu dans l'intro sur notre chaîne YouTube, Meram SR TV, l'importance, le pourquoi de la montagne. La montagne est un lieu de bataille. Au mont des Oliviers, la bête viendra. Ça sera, bien-aimé, la grande bataille. Alléluia. Et Pharaon, c'est le camp de ceux qui aiment faire souffrir. Mais écoutez le langage de cet homme. Cet homme est l'ennemi de Dieu. Pharaon, c'est l'ennemi de Dieu. Pharaon, c'est l'ennemi des projets de Dieu. Pharaon, c'est l'ennemi du peuple de Dieu, qui est le peuple israélite. Et c'est quoi son langage vis-à-vis de ceux qui sont de Dieu? Son langage prouve à suffisance qu'il ne connaît pas Dieu, qu'il ne craint pas Dieu. Plein d'orgueil dans son langage, plein de complexes et d'expériorité dans son langage, trop sûr de lui, bien-aimé. La Bible dit de ne pas être trop sage à ses propres yeux. Pharaon a prouvé noir sur blanc qu'il était orgueilleux, qu'il était plein de complexes et de supériorité, qu'il était trop sûr de lui. Le moi, le moi, le moi, le moi. Je poursuivrai et j'atteindrai. Il a oublié qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a oublié qu'il y a un Dieu qui est l'auteur de toutes les choses. Il a oublié qu'il y a un Dieu qui est le maître de son souffle de vie. C'est lui qui te dit, tu te réveilleras ou tu ne te réveilleras pas. Mais lui dit, bien-aimé, que je ferai, je ferai. Bien-aimé, le deuxième langage est tiré dans 1 Samuel 30, verset 8. 1 Samuel 30, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Samuel 30, verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Poursuivrai-je? Atteindrai-je? Et l'Éternel lui dit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Bien-aimé, le deuxième camp ici, c'est David. David, c'est loin de Dieu. David, c'est l'homme selon le cœur de l'Éternel qui parle pour le compte du deuxième camp. Qui parle pour le compte du deuxième camp. Qui souffre et pleure. Dans son langage, dans son langage ou discours, on comprend directement que cet homme connaît Dieu, qu'il le craint, qu'il dépend de lui. Ici, il y a la notion de la dépendance, il y a la notion de la crainte, il y a la notion de la connaissance de la personne de Dieu, qui manquait, bien aimé, dans le premier chef, qui était Pharaon, qui était égoïste, qui était fanfaron, trop sûr de lui, bien aimé, trop d'orgueil et trop de complexe. Lui dit, moi j'ai. L'autre dit, puis-je. Alléluia. Donc, cet homme, David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui place Dieu au-devant de lui. Dieu est au-devant de lui. Il privilégie Dieu. Il fait de Dieu sa priorité. Il fait de Dieu son essentiel. Donc, il a mis Dieu au-devant de lui pour attendre de ce Dieu-là toute la solution à son problème,
David avait un problème, il a placé Dieu au-devant de lui. Mais j'aimerais te demander, te poser une question. En de moments difficiles, là quand le vent souffle, comme le vent soufflait à la 4e veille de nuit, quand Pierre revenait, Pierre était mandaté par Jésus d'aller l'attendre de l'autre côté de la rivière. La nuit, à la 4e veille, le vent impétueux souffla. La barque menaçait de chavirer et de faire naufrage. Alléluia. Le vent. David avait le même problème. Le vent avait soufflé dans sa vie. Mais bien aimé, au devant de ces vents, David a fait confiance en Dieu. Il a placé Dieu au devant de tout. Il a fait de Dieu sa priorité jusqu'à ce que Dieu donne solution à son problème. Cela veut dire quoi? David s'est laissé conduire par la volonté de Dieu. David a cherché la volonté de Dieu. Contrairement à Pharaon qui n'a pas cherché la volonté de Dieu. Pharaon, c'est sa volonté qui fait. Bien-aimés, dans cette période difficile, nous devons nous abandonner entre les mains du Seigneur afin que sa volonté se fasse. Alléluia. Donc, celui-là a cherché la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ce que cet homme devrait faire devrait émaner de Dieu, mais de Dieu et de Dieu seul. Ce que l'homme-là devait faire, ce qui devait lui arriver, la réponse qu'il attendait devrait venir émaner de Dieu et de Dieu lui seul. Mais bien aimé, l'homme d'Exode, quand lui parle, il parle en mode affirmatif. L'homme d'Exode 15, Pharaon parle en mode affirmatif. Le mode affirmatif, bien aimé, c'est un mode imprudent. Il faut faire vraiment beaucoup de prudence, faire beaucoup attention pour parler en mode affirmatif. Il parle en mode affirmatif sans toutefois faire allusion, ni recours, bien aimé, à Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Donc, il n'a pas fait confiance en Dieu. Il ne s'est pas soumis à Dieu. Il n'a même pas obéi aux normes de Dieu. Mais bien aimé, il compte sur lui, ce qui peut lui être fatidique. Alléluia. Il a confiance en soi. L'indépendance vis-à-vis de Dieu. Or, qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Chroniques 20:20? Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, il vous affermira. Confiez-vous ensuite à ses prophètes, ses serviteurs, vous aurez du succès. Vous aurez de la réussite. Lui, il était lui-même Dieu. Dans son langage, il utilise le mode affirmatif. C'est un mode qui ne fait pas confiance en Dieu. C'est un mode qui est indépendant vis-à-vis de Dieu. Tandis que quelqu'un comme David, loin de Dieu, David, lui, ne parle pas en mode affirmatif. Le mode affirmatif dit, je ferai, j'irai, je mangerai, j'attraperai. Donc tu es sûr de toi. Mais là, ce n'est pas la foi. Nous ne sommes pas dans le domaine de la foi. Nous sommes dans le domaine du complexe de supériorité. Nous sommes dans le complexe de l'insoumission. Nous sommes dans le domaine bien-aimé de la non-confiance en Dieu, de la non-soumission. Nous sommes dans le cadre de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Ceux qui parlent à l'affirmatif ne tiennent pas compte de Dieu. Ils sont trop sûrs d'eux. C'est comme moi, Charles, je suis là, je dis demain, aujourd'hui je vais dormir, je vais me réveiller, je ferai au Congo. Bien aimé, qui t'a dit que tu dormiras, tu te réveilleras? Oui, tu peux dormir, oui, c'est bon. Mais qui t'a dit que tu te réveilleras? Lisez le livre de Jacques. Vous qui faites des projets, nous ferons ceci, nous ferons cela. L'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Cet homme, lui, affirmait au lieu de proposer. Afin que Dieu en propose. Caleb a dit, qui sait si Dieu sera pour nous? Qui sait si le Seigneur nous sera favorable? Le conditionnel. Et au contraire, à la différence de cet homme, Pharaon, loin de Dieu David,
lui ne parle pas en mode affirmatif, lui parle en mode interrogatif. Il pose des questions, il suppose. Alléluia. Il suppose. En mode interrogatif, bien aimé, on s'abandonne totalement à la volonté de Dieu. Avec le monde interrogatif, on s'abandonne totalement à la volonté de Dieu. Avec le monde interrogatif, bien aimé, nous sommes soumis, nous sommes dépendants totalement et nous avons confiance et pleinement confiance en Dieu. C'est ce qui a manqué Pharaon. C'est ce qui a manqué cet homme Pharaon. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez maintenant voir les conséquences qu'il y a quand on parle en mode affirmatif et quand on parle en mode interrogatif. N'oubliez pas que nous sommes dans l'année des exploits. On parle des exploits. Et si nous voulons atterrir pour vous parler de quel exploit s'était manifesté. Parce que l'exploit est possible quand il y a deux camps qui s'affrontent. D'un côté, le camp du diable, le camp de l'ennemi, avec la bête comme actrice. Et bien aimé, le camp des bien-aimés de Dieu, avec Dieu comme acteur. Pharaon a dit, je poursuivrai et j'atteindrai. Il atteindrait les ennemis. Et David aussi dit, puis-je suivre? Est-ce que j'atteindrai ceux qui étaient nos ennemis, qui sont venus voler, ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont fait pleurer? Eh bien, quel est l'exploit créé par Dieu? Car nous sommes, bien aimés, au temps des exploits. Le coronavirus, cette reine, ce vent-là, qui est, bien aimé, la vraie bête dissimulée, il est passé, il a décimé, il a fermé les portes des églises. Quelle leçon avons-nous tiré? Quel exploit Dieu a créé vis-à-vis, bien aimé, des coronavirus? Parmi les chrétiens, il y a ceux qui sont morts. Parmi les païens, il y a ceux qui sont morts. Parmi les chrétiens, il y a ceux-là qui sont vivants comme nous autres là. Parmi les païens, il y a aussi là ceux qui sont vivants. Bien, mais quelle leçon avons-nous tiré pendant ce coronavirus? La leçon que moi j'ai tirée, c'est cette leçon où je vais vous dire que nous sommes au temps du soir. Nous tendons vers la fin. Tous les signes du temps de la fin que le Seigneur nous a, bien aimés, promis à voir dans le livre de Matthieu 24-25. Bien aimé, les signaux sont au rouge. Les signaux sont au rouge. Les signaux sont au rouge. Il y a des alertes terribles. Si vous ne comprenez pas que ce temps ici, c'est le temps de s'abandonner totalement à Dieu. Quand je parle de l'abandon total, c'est de quoi? C'est le temps de se soumettre, d'avoir confiance en Dieu et bien aimer, d'être dépendant de Dieu par des sacrifices énormes, du jeûne, des prières et bien aimé des semences. Semons dans les Seigneurs, semons dans la prière, semons dans le jeûne, semons dans les sacrifices, semons dans les actions de grâce, dans la repentance, dans la sanctification. Prions, méditons la parole. C'est le secret que je vous confie, bien-aimés, à avoir en ce temps du soir. Nous sommes au temps du soir. Mais puisqu'il est question, bien-aimés, des exploits, quel exploit Dieu a créé? Ah, bien-aimé, quel exploit Dieu a créé? Quel exploit Dieu a créé? Ah, bien-aimé dans le Seigneur, concernant l'exploit, on parle d'exploit à deux niveaux. Il y a un exploit que Dieu a créé dans le livre d'Exode vis-à-vis de Pharaon pour ses enfants d'Israël et vis-à-vis de Pharaon. Il y a deux exploits à deux niveaux. Exploit à deux niveaux. Le premier niveau, c'est bien aimé l'exploit que Dieu a fait
vis-à-vis des enfants de Dieu, les Israélites, son peuple, son bien-aimé, qui a crié vers lui, il y a des exploits que Dieu a créés vis-à-vis, bien-aimé, de Pharaon, l'ennemi, bien-aimé des enfants de Dieu. Nous sommes dans Exode 14. Exode 14, bien-aimé, à partir du verset 4, parce que le temps est parti. Pour parler des exploits, j'ai dit, les exploits sont possibles par Dieu au travers de l'homme. Il n'y a pas exploit sans pleurs, il n'y a pas exploit sans cri, il n'y a pas exploit sans désert, il n'y a pas exploit sans maladie, il n'y a pas exploit sans chômage, il n'y a pas exploit sans sécheresse, il n'y a pas exploit sans désert. Tu dois passer par le désert. La souffrance est un désert. Le manque est un désert. Ah, bien-aimé, la séparation est un désert. Le divorce est un désert. La disette est un désert. La famine est un désert. La stérilité est un désert. Bien-aimé, l'impuissance est un désert. Le célibat est un désert. Alléluia. Il y a même ceux qui sont mariés, mais dans leur mariage, ils vivent le désert. La désignant est un désert. Le manque de communication est un désert. Le manque de sanctification est un désert. Le trouble sur tout le plan de la vie est un désert. Le chômage est un désert. Alléluia. La contamination est un désert. L'instabilité est un désert. Écoutez maintenant l'exploit que Dieu a créé. Exode 14, verset 4. La Bible dit, Dieu a parlé à Moïse. Moïse a fait des choses, voire même à la 10e plaie, quand il y a eu la mort des premiers-nés de toute l'Égypte, sauf en Goshen, où habitaient les enfants d'Israël. Pharaon comprit que c'était dangereux. Cet homme de Dieu qui a commencé à faire les exploits, il fallait répudier les enfants d'Israël. Bien-aimés, les enfants d'Israël sont partis d'Égypte. Ils sont partis d'Égypte. Ils sont allés, bien-aimés, très loin. Très loin. Écoutez ce que Dieu dit. Pour que Dieu crée les exploits, Dieu qui connaissait le cœur de Pharaon, Dieu dit à Moïse au verset 4 du chapitre 14, « J'endurcerai le cœur de Pharaon. J'endurcerai le cœur de Pharaon. Et il le poursuivra. » C'était l'objectif de Pharaon. Comme le dit notre thème, l'ennemi disait, « Je poursuivrai et j'atteindrai. » Donc Dieu savait, car lui est omnipotent, omniscient et omniprésent. Dieu connaissait le cœur de Pharaon. Malgré tout ce que Dieu a fait voir Pharaon, mais Dieu voulait toujours l'exterminer. Parce que Pharaon a tenté Dieu plus de 10 fois. Attention à la tentation de Dieu. Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. À faire éclater ma gloire. Bien-aimé, c'est quoi? C'est quoi l'exploit? C'est quoi la définition de l'exploit? L'exploit, c'est une action d'éclat. L'exploit, c'est une action d'éclat. L'exploit, c'est une prouesse. C'est une prouesse. Quand on parle d'exploit, je parle d'action d'éclat. Je parle d'action d'éclat. Là où Dieu manifeste son exploit, c'est que les éclats laissent, les actions éclatent, la manifestation de Dieu avec éclat. Exploit veut dire gloire. Quand Dieu crée l'exploit, il manifeste sa gloire. Et je vous dis que l'ennemi disait que je poursuivrai et j'atteindrai. Il fallait que l'ennemi poursuive, bien aimé les enfants d'Israël, et que les enfants d'Israël pleurent, crient, se retournent vers Dieu pour que Dieu crée les exploits. Ici, Dieu est en train de dire à Pharaon, à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il poursuivra Pharaon, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Donc, Pharaon permettra à Dieu de faire les exploits, de faire des actions d'éclat, que Dieu fasse des prouesses. Ah bien-aimé, si tu es un homme
qui te laisse entre les mains du Seigneur, si tu es un homme de sacrifice, si tu es un homme qui se sacrifie par la privation, dans le jeûne, qui se sacrifie par des prières, qui se sacrifie par la sémence, par l'attachement, à bien-aimé, tu feras éclater la gloire de Dieu. À faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Bien-aimés, ils sauront. Ils sauront que l'Éternel est Dieu. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Quand, bien-aimé, tu veux vivre les exploits de Dieu, tu dois être obéissant. Tu dois, bien-aimé, mettre au profit ce que le maître dit. Je t'enseigne de temps à autre. Tout dépend de ce que Dieu t'a dit. Pour ces enfants d'Israël, tout a dépendu de ce que Dieu leur a dit. Quand toi tu n'écoutes pas Dieu, tu fais des choses comme toi tu le veux. Bien aimé, comment tu vas prétendre vivre les exploits de Dieu dans ta vie? Ça c'est le verset 4. Qu'est-ce que nous avons, bien aimé, tiré comme conclusion, leçon ici? Dans le verset 4 du chapitre 14 d'Exode, Dieu avertit Moïse de la décision prise par Pharaon à poursuivre. Dieu est en train d'avertir Moïse. Moïse, je te dis, sois prudent, sois prêt, parce que cet homme ne va pas laisser, cet homme poursuivra. Mais dans sa poursuite, il fera faire connaître au monde que moi je suis Dieu, car par sa mauvaise foi, par son insoumission, par son indépendance à moi, par son manque de confiance à moi, il fera faire éclater ma gloire. Moïse a été averti. Ah bien aimé, surtout au verset 5. Au verset 5, quand Dieu finit d'avertir Moïse, bien aimé, au verset 5 du même chapitre d'Exode 14, la Bible dit, en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. On lui annonça. Or, c'est lui qui avait dit au peuple d'Israël, partez. On vient lui annoncer que le peuple a pris fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service? Israël était esclave en Égypte. Bien-aimé, ne cherche pas à être esclave de l'homme. Cherche à être esclave de Dieu et de Jésus comme je le suis, bien-aimé. 6. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte, tous les chars, sauf rien. Et il y avait surtout des combattants. Sur tous les chars des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. 9. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, le char de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Ils ont poursuivi et ils les ont atteints. Ils les ont atteints, bien-aimés, tel que Pharaon avait affirmé. Mais ton affirmation sera sans effet parce qu'elle n'est pas accompagnée du Saint-Esprit. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous les faisons accompagner en compagnie du Saint-Esprit. Midi en compagnie du Saint-Esprit. Bonjour, Monsieur Saint-Esprit. Bonne nuit en compagnie du Saint-Esprit. Tu peux parler en affirmatif en laissant dans la foi en Christ, en sa parole et bien aimé en sa puissance. Mais cet homme, c'était un païen. Il fondait bien aimé sa croyance en lui. Il a dit bien aimé, ils ont atteint. Ce n'est pas qu'ils les ont attrapés, ils se sont vus. Ils sont arrivés au lieu où les autres étaient, quoiqu'il y avait une grande distance, mais ils se sont vus, bien-aimés. Pharaon avait des chars, avait l'armée, les autres étaient à pied. C'est la Bible dit qu'ils les ont atteints. Alléluia. Il y a guerre entre Allemagne et France. Ils se battent. Le jour que les militaires allemands rentreront dans Paris, la Bible, on dira que l'Allemagne a atteint Paris. Alléluia. 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux.
Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Bien-aimés, avant ça, Dieu ne pouvait rien faire parce qu'ils n'avaient pas crié. Ils n'avaient pas crié. Depuis qu'ils sont sortis en Égypte, bien-aimés, pour se diriger, ils n'avaient pas crié. Mais voilà que Pharaon vient derrière. Bien-aimés, la Bible dit, ils eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il n'y a pas d'exploit sans cri, bien-aimés. Ah, je bénis Dieu pour cette révélation de cette année. Pas d'exploit sans cri. Si tu n'as pas l'habitude de crier, bien-aimé, c'est ton problème. Tu ne peux pas crier devant n'importe qui. Il faut crier devant Dieu. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. L'homme est contradictoire, l'homme est perplexe. Quand nous allons dans le livre d'Exode, au chapitre 3, la Bible dit, Dieu dit, Moïse, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance. Le peuple d'Israël poussait de cris. Comment nous sommes un peuple oublieux, bien-aimés? Le chrétien, nous sommes devenus oublieux. Le chrétien, notre mentalité n'est plus en place. Nos yeux sont devenus apaisants, s'apaisantis. Comme ces deux disciples vers le chemin de Maïs. Ils ont oublié qu'hier, ils ont crié. Et là, il dit, pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? Bien aimé, l'homme est toujours insatisfait. L'homme a une faim, bien aimé, qui ne sera jamais, bien aimé, assouvie. Ils ont oublié qu'ils ont travaillé comme des moutons. Alléluia. Ils n'ont pas voulu les déserts. Ah bien aimé, toi qui n'aimes pas les déserts, tu ne pourras pas avancer sans le désert. Le désert, c'est le lieu par excellence, où Dieu amène tout un chacun qui est à lui. Lui-même, Christ est passé par le désert. Mon Golgotha, c'était le désert pour Jésus. Et toi qui n'aimes pas les déserts, bien-aimé, qui es-tu, bien-aimé? Qui es-tu? Pourquoi nous amener dans le désert? Or, Dieu lui-même dit, fuyez dans les déserts. Fuyez dans les déserts, frère. La femme qui avait le bébé dans Apocalypse 12, quand le vent a soufflé, l'ennemi s'est levé. Bien aimé, la Bible dit, on lui prêta le zèle d'un aigle qui l'emmena, bien aimé, dans un lieu désertique. Le lieu qui a été prévu par Dieu pour son repos. Et toi, tu n'aimes pas les déserts, pourquoi, bien aimé? Et les déserts diffèrent selon qu'il s'agit de tout un chacun. Le désert diffère selon que Dieu répartit. Bien aimé, ça, c'est grâce parmi le sien. Bien aimé, à partir du verset 5 au verset 12, ici, nous résumons les dispositions prises, mises en place par Pharaon pour poursuivre. Donc, du 5 au 12, on nous parle des dispositions mises en place par Pharaon pour poursuivre les enfants d'Israël. Et attitude effrayante et alarmante du peuple d'Israël. De 5 à 12, on nous donne des choses. Les dispositions prises par Pharaon pour poursuivre les enfants d'Israël. Et bien aimé, l'attitude alarmante et effrayante des enfants d'Israël qui rentrèrent en guerre avec Moïse. Nous t'avions dit, laissez-nous servir l'Égypte parce qu'on mangeait des concombres et consorts. Il n'y avait pas de sépulcre pour qu'on nous enterre en Égypte. Ah bien aimé, l'homme est compliqué. L'homme est compliqué. Puisque Dieu avait déjà parlé à Moïse au verset 4 que je ferai éclater ma gloire à cause de la têtutesse, de l'incrédulité de Pharaon. Moïse a pris la parole. À partir du verset 13, Moïse, bien-aimé, conscientise le peuple. Moïse conscientise le peuple. Écoutez ce que Moïse dit au verset 13. Nous parlons de l'exploit. Je vous prépare
pour atterrir. Qu'est-ce qui a amené l'exploit? Le verset 13 dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. À Moïse en tant qu'un bon leader, en tant que celui qui a écouté, en tant qu'un vrai berger qui donne la nourriture favorable au temps convenable, qui fait abreuver le peuple de Dieu avec une eau fraîche. Bien-aimé, il avait compris la leçon. Bien-aimé, il l'a transmise aux enfants de Dieu. Peuple de Dieu aujourd'hui, Église de Dieu aujourd'hui, qu'avons-nous reçu de Dieu? Qu'est-ce que nous donnons au peuple de Dieu en ces temps du soir, en ces temps de la fin? Est-ce que nous avons encore besoin de messages qu'on prêche aujourd'hui? Est-ce que nous avons encore besoin du genre de message? Bien-aimé, l'enrichissement personnel, bien-aimé, le développement personnel. Est-ce qu'on a besoin de ces choses? Au lieu de chercher, bien-aimé, un développement collectif, au lieu d'amener le peuple à comprendre que les temps sont compliqués, nous tendons vers la fin, qu'il était question de se réveiller, qu'il était question de s'abandonner totalement entre les mains du Seigneur, à dire au monde de ne rien craindre, à dire au monde de rester en place. Quand je parle de rester en place, cela veut dire de rester homme sacrificiel, homme de sacrifice, dans le jeûne, dans les prières, bien-aimé, dans la sémence. On doit s'attacher à Dieu comme Ruth s'attacha. On doit s'aimer dans la prière, dans la louange. On doit s'aimer dans la sanctification, dans la repentance, dans la confession. On doit s'aimer dans les actions de grâce. Bien-aimé, à lui dire de temps en temps merci, de temps en temps merci. Semons nos corps, bien-aimé, comme le dit Romains 12. Semons nos corps comme une offrande, bonne offrande, comme une action de bonne odeur. Alléluia, un parfum de bonne odeur. Bien-aimés, restons en place, restons dans la volonté de Dieu, restons soumis à Dieu, ayons confiance en ce Dieu-là. Bien-aimés, abandonnons-nous totalement, soyons obéissants, dépendons de Dieu, soyons sensibles. Moïse dit, en tant qu'un bon bien-aimé, l'idée qui a écouté, bien-aimé, il dit, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Bien-aimé, je viens dire merci à Dieu pour la délivrance qu'il nous a accordée en cette période de Corona. Bien-aimé, puisqu'on est terre, on retournera terre. Personne n'est censé vivre éternellement. Ceux qui avaient fini leur mission, bien-aimés, sont partis. Même s'il n'y avait pas Corona, si Dieu avait permis que ceux qui nous ont quittés quittent, bien aimé, ils seraient partis. Même si pas par Corona, ils seraient morts, bien aimé, d'une autre maladie, d'une autre épidémie. Mais bien aimé, nous qui sommes vivants, restons en place. Restons en place, regardons la délivrance que l'Éternel nous accorde au devant des ennemis qui s'élèvent. Mais bien-aimé, tu dois crier, ne crains rien. Ne t'ai-je pas dit, ne crains rien. Crois seulement au nom puissant de Jésus. Et Moïse a transmis le message. Il dit, regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ces jours. Car ces Philistins, ces fils égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Car moi, Dieu, je suis le Dieu des délivrances. Je suis le Dieu des exploits. Je suis le Dieu des grandes choses. Je suis le Dieu glorifié, le Dieu glorifiant et le Dieu glorifieux. Alléluia. Il dit au verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardez le silence. Alléluia. Donc, le verset 13 et le verset 14 nous parlent des garanties et assurances données par Moïse au peuple. Bien aimé, en ces temps du soir, en ces temps de la fin, quel message devons-nous donner à l'Église?
Il faut garantir l'Église que c'est elle que Jésus-Christ viendra chercher. Jésus ne viendra pas chercher une mère. Jésus ne viendra pas chercher une fille. Jésus ne viendra pas chercher un frère. Jésus ne viendra pas chercher une sœur. Jésus ne viendra pas chercher un pasteur. Jésus ne viendra pas chercher un bishop. Il ne viendra pas chercher un trishop, quadrishop, les prophètes des disciplines, les prophètes à domicile, les prophètes du pays, les prophètes de province, les prophètes de Kakatakombe, les prophètes de Paris, de Lyon, les prophètes de je ne sais pas quoi. Jésus-Christ viendra chercher l'Église qui est son épouse. Nous devons garantir, bien-aimés, nous devons garantir Jésus. Jésus. Alléluia. S'il vous plaît, Jésus, alléluia. Alléluia. L'Éternel dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Il est Dieu, il est fidèle, il est puissant, il est merveilleux. Le Dieu de la gloire est bon, le Dieu de la gloire est merveilleux. Bien-aimés, nous devons garantir l'Église et en lui donnant des assurances qu'en ces temps de la fin, bien-aimés, que l'Église, Dieu viendra récupérer l'Église, que Dieu viendra récupérer son épouse. Dieu ne viendra pas chercher un homme, Dieu ne viendra pas chercher une femme. Alléluia, c'est l'Église. Mais quel comportement l'Église doit avoir, bien-aimé? L'Église doit faire face, bien-aimé, à des choses. L'impunité, la dépravation de mœurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans les loges. Et bien-aimés, qui vont dans les loges et viennent transmettre ce qu'ils ont appris dans les loges, dans l'Église. L'Église est malade et l'Église est atone. Ah, bien-aimés dans les Seigneurs, le verset 15 et le verset 16 nous parlent de quoi? L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Ah, bien-aimés, les gens crient. Il fallait crier pour avoir le secours de Dieu. Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Dis-leur qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends la mer. Fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Au milieu de la mer à sec. Bien-aimés, le verset 15 et le verset 16 nous parlent des stratégies de Dieu en faveur de son peuple en vue de la création des exploits. Quand il a entendu les cris des enfants d'Israël, Dieu a vu, il a écouté le cri des enfants d'Israël. Dieu a dit à Moïse, mets en place telle et telle stratégie. Telle et telle stratégie. Telle et telle stratégie. Et Moïse a mis en place la stratégie de Dieu. Bien-aimés, nous sommes au temps du soir. Nous avons les pharaons, les Tobija, les Sambala. Le vent qu'on sort derrière nous. Crions à Dieu. Et quand Dieu nous donne des choses à dire aux enfants de Dieu, transmettons-la à l'Église pour que le peuple soit aux agueux. Dans les cas contraires, bien-aimés, c'est la mort en cascade. Et Moïse a fait ce que le maître lui avait dit. Ah, bien-aimés, nous avons dit, quel est l'exploit créé par Dieu? Le premier exploit, au premier niveau, c'est l'exploit, bien-aimé, au profit d'Israël. Le premier niveau des exploits, c'est l'exploit au profit d'Israël. Nous retrouvons l'exploit fait par Dieu dans le livre même, dans le livre d'Exode, chapitre 14, versets 21 à 22. Exode 14, 21 à 22. C'est l'exploit que Dieu a créé, manifesté
au profit des enfants d'Israël. Il y a aussi un deuxième niveau d'exploit concernant les Égyptiens. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 21 et 22 du chapitre 14? Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Qu'est-ce que nous retenons ici en résumé à propos du premier exploit vis-à-vis des enfants d'Israël, bien-aimés, à leur profit? Donc, l'exploit de Dieu pour les enfants d'Israël est passé par le refoulement de la mer, par un vent impétueux d'Orient, par un vent d'Orient impétueux, ayant mis la mer à sec, tout en formant une muraille de part et d'autre. Bien-aimés, quand Dieu dit à Moïse de faire ça, on était en face d'un aquarium. Parce qu'à droite, les enfants d'Israël voyaient l'eau glacée et on voyait le poisson défiler à droite. À gauche, on voyait l'eau glacée, une barrière, une muraille, bien aimé, avec les oiseaux et les poissons qui étaient dans l'eau de l'autre côté. Dieu a frayé un chemin. Le peuple d'Israël est passé à pied sec. Bien aimé, voilà l'exploit. Quand tu cries à Dieu, en étant dépendant de Dieu, en étant soumis à Dieu, en étant obéissant, un homme persévérant, un homme indépendant, un homme dépendant de Dieu, un homme ayant confiance en Dieu. Bien-aimé, en étant un homme de sacrifice, dans le jeûne, dans la prière, dans l'attachement, dans la méditation de la parole, ah bien-aimé, tu finis par vivre l'exploit de Dieu. Ici, Dieu refoula la mer par un vent impétueux et les enfants d'Israël passèrent à pied sec. Ça, c'est le premier niveau, bien-aimé, des exploits. Quel exploit Dieu a fait passer les enfants d'Israël, bien-aimés, à sec dans la mer Rouge. Et bien-aimé, après cela, Dieu avait dit à Moïse que j'endurcirai le cœur de Pharaon et par lui, je manifesterai ma gloire. Il fera éclater ma gloire. Je ferai des exploits. Le monde saura que je suis Dieu. Maintenant, le deuxième niveau de l'exploit, c'est au détriment des Égyptiens. Dieu a fait un exploit au profit d'Israël, qui était ses bien-aimés. Et il a fait aussi un exploit au détriment des Égyptiens. Sachez bien que chaque fois que vous combattez contre quelqu'un qui n'est pas de Dieu, bien-aimé, Dieu sera pour le sien, et bien-aimé, il sera contre les ennemis des enfants de Dieu. Car le malheur atteint souvent le juste, et le Seigneur l'en délivre toujours. Le juste Israël était victime, proie des Égyptiens. Voilà que Dieu est venu les délivrer. Et bien aimé, le deuxième niveau de l'exploit, c'est le niveau de l'exploit au détriment des Égyptiens. Cela est repris dans le livre d'Exode 14 même, du verset 23 au verset 28. C'est là où nous allons atterrir. La Bible déclare, les Égyptiens, au verset 23, le poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, retenez, tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Pharaons, des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Les problèmes ont commencé par là. L'Éternel a commencé à mettre du désordre dans les cas des Égyptiens. Le verset 25. Il ôta les roues de leurs chars. Ça, c'est la main de Dieu invisible qui a ôté le roue de chars des Égyptiens et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant l'Éternel, car l'Éternel combat
pour lui contre les Égyptiens. Combat pour Israël contre les Égyptiens. Il n'y a pas exploit s'il n'y a pas combat. Il n'y a pas exploit s'il n'y a pas combat. Il n'y a pas exploit s'il n'y a pas guerre. Je te le montrerai un tôt ou tard dans le livre des psaumes 27. Psaume 27. Il doit y avoir guerre, il doit y avoir combat pour qu'il y ait exploit. Un gagnant, un vainqueur, il ne l'est pas sans combat. On ne peut pas, bien-aimé, te donner un trophée si, bien-aimé, tu n'as pas combattu. Il n'y a pas de récompense s'il n'y a pas, bien-aimé, un travail fait. L'Éternel, bien-aimé, fit comprendre à Pharaon qu'il combattrait contre lui, mais pour Israël. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. 28, bien-aimés, c'est la décatombe. Les eaux revinrent et couvrirent le char, le cavalier et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il en échappa pas un seul. Il n'en échappa pas un seul. Mais finissons quand même le verset. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Et les eaux formaient une muraille, comme une muraille, à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Alléluia. Israël, verset 31, vit la main puissante de l'Éternel. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Parole du Seigneur. Frère, c'est quoi le deuxième niveau d'exploit de Dieu au détriment des Égyptiens? Ici, l'exploit, c'est que l'endurcissement par Dieu du cœur de Pharaon et de ses troupes qui le poussa à oser entrer dans la mer, quoique à sec, et c'est là qu'ils furent tous engloutis lors de la reprise de la cour normale du fonctionnement de la mer. Dieu a fait reprendre à la mer son cours normal, son fonctionnement normal. Dans l'entretemps, c'était le peuple ennemi, le premier camp aimant à faire souffrir, qui était dans la mer. Et bien aimés, ils se sont fait engloutir. Ils se sont fait engloutir. Bien aimés, voilà l'exploit que Dieu a créé. L'ennemi disait, je poursuivrai et j'atteindrai. Alléluia. Mais quand tu parles en affirmatif, sans avoir Dieu pour support, sans avoir Dieu pour secours, bien aimé, ça finit comme ça finit avec Pharaon. Bien aimé, ça, ce n'est qu'une première partie. Dans cet ensemble de l'ensemble du thème, le Dieu des exploits. Aujourd'hui, nous vous avons parlé de l'ennemi disait, je poursuivrai et j'atteindrai. Nous nous verrons encore le samedi pour vous balancer encore un deuxième message. Parce que notre rendez-vous ici à la chaîne, notre chaîne YouTube, Meram et RTV, nous avons rendez-vous chaque mercredi et chaque samedi à l'heure de la convenance que Dieu nous donnera, bien aimé, la possibilité, jusqu'à ce que les choses soient vraiment bien fixées et précises.
Nous avons discouru de la part du Seigneur. J'espère que ce message vous plaira. Et que, bien-aimés, vous serez vraiment bénis. C'est pourquoi je lève mes mains en tant que serviteur mandaté. Je prie Dieu que ce message qui arrivera aux oreilles de quiconque croira, se laissera abandonner entre les mains du Seigneur, voudra ce que la volonté du Maître se fasse dans sa vie. Quiconque s'abandonnera entre les mains du Seigneur cherchera la face de Dieu en toute soumission, obéissance, persévérance, crainte et attachement, subordination, que les exploits soient possibles dans sa vie. Soyez bénis en compagnie du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur surabonde en vous. Vous qui créez à l'Éternel, vous qui êtes dans une situation de confusion totale, d'impossibilité totale, confusion totale, vous vous retrouvez dans la détresse, dans la défaite. Bien-aimé, que cette parole vous réconforte. Criez seulement à l'Éternel, en dépendant de lui, en étant soumis, en étant obéissant et bien-aimé, en ayant le discernement. Vous verrez ce que Dieu fera. Ces ennemis qui vous hantent, qui vous menacent, bien-aimé, vous ne les verrez plus, parce que le Dieu des exploits, c'est le Dieu des délivrances. Le Dieu des exploits, c'est le Dieu des délivrances. Que la gloire du Seigneur se manifeste dans votre vie. Ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce. Ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce. Ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, c'est par ici que nous voulons chuter. Nous voulons élever Dieu. Parce que tout est grâce. Tout est grâce. Nous avons commencé par la grâce et nous voulons finir par la grâce. Au nom de Jésus. Tout est grâce. Tout est grâce. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la main puissante de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu qui était avec Moïse, au devant d'Israël, au devant des enfants d'Israël, dans les difficultés contre Pharaon, vous fasse grâce. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Maître soit avec vous. S'il ne revient pas ce jour, nous nous verrons encore samedi. S'il nous garde en vie, en compagnie du Saint-Esprit, nous ne cesserons pas de parler et de dire ce que Dieu nous dit. Nous sommes au temps des exploits. Parce que le diable s'est levé pour nous barrer la route. Gloire soit rendue à Dieu. Il est fidèle, il est merveilleux. Ce n'est que la grâce du Seigneur. Que le Dieu de sa gloire vous bénisse. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Come on.